On n'aura pas encore. Vmodem in, vmodem out. Ensuite, ouais, GPU. GPU, oui. GPU, c'est lui qui alimente la plus la section graphique au niveau du CPU. Oui. Où on a traité, on a fait le cours sur les displays, n'est-ce pas? Mais quand tu vois le display au niveau du CPU là, il sort, les signaux sortent du CPU pour aller alimenter l'écran. Oui. Donc, il faut qu'il soit alimenté pour qu'il fasse sortir maintenant des signaux. Est-ce que tu comprends? Tu comprends pas? Vous comprenez? Tu peux expliquer un peu pour lui? GPU. En fait, c'est par là qu'il dit son alimentation sort de là. Oui, c'est son alimentation qui est ici. L'alimentation du display. Non. C'est pas l'alimentation du display. C'est. Il a dit quoi? Le CPU, c'est un gros moteur. Tu comprends, non? C'est un contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui va contrôler sur la carte doit être représenté au sein du CPU. Il doit contrôler leur alimentation. Oui, leur alimentation. C'est celui qui va les donner les fonctions pour travailler. Mais s'ils ne sont pas représentés comme alimentation au sein du CPU, le CPU ne peut pas travailler. Il ne peut pas le contrôler en fait. Je sais pas si vous comprenez. Tu ne comprends pas toujours. Pose ta préoccupation là. Ce que je veux savoir, lui, il joue quel rôle? Le GPU, c'est une alimentation. Mais le nom de l'alimentation. C'est le nom de l'alimentation de la section display au sein du CPU. Au sein du CPU, il n'a rien à voir avec l'alimentation qui sera alimentée. Il n'a rien à voir. Display. Display est alimenté par la VBAT. C'est un buck converter. Lui, c'est un buck converter à part. Je crois qu'on a vu le cours sur les différents buck converters. Voilà. C'est un buck converter à part. Vous voyez, non? Mais pour que le CPI délivre les signaux d'affichage, il faut qu'à l'intérieur du CPU, il soit représenté. CPU, PMU. CPU. Ici, nous sommes à la PMU ici. La PMU. Donc, on a le GPU in ici. On aura le GPU out. Il sort. Et quand il quitte ici, là, il va où? Direction CPU. Il va au CPU d'abord. Oui. C'est pas d'abord même, c'est là-bas il s'arrête. Donc, c'est là-bas l'activation va sortir. L'activation de quoi? Au niveau du display. C'est-à-dire? Non. Ici, vous dites que le GPU, c'est le nom de l'alimentation. De la section display au sein du CPU. Voilà, au niveau du CPU. Maintenant, ce que ça va au niveau du CPU, après ça sort encore. Sortir, c'est-à-dire la même alimentation va sortir pour aller encore quoi? Oui. C'est ça? Oui. Non, il s'arrête. Donc c'est autre qui va venir l'activer. Parce que, par exemple, lorsque on a besoin d'afficher l'image, par exemple, une image, par exemple, telle que peut-être le logo, ça, ce sont les effets graphiques. Tu vois un peu, non? Donc, pour que ces images soient produites, c'est le CPI qui produit ces images. Mais il y a une ligne qui doit partir au niveau du display, non? Non, aucune ligne ne va là-bas. C'est un signal. C'est comme non. Voilà un peu comment c'est représenté. Je prends un exemple. Mais il veut parler du côté graphique qui va à display. Oui, c'est ça. C'est une ligne, c'est un signal. Côté quoi? Il dit quoi? C'est une ligne qui va partir là-bas. C'est pas plusieurs lignes. C'est plusieurs signaux qui vont aller à alimenter la puce de display. Ça, ce sont les communications. Mais les vraies images même sont produites par le CPU. C'est-à-dire les pixels, c'est produit par le CPU directement. Et ils ne passent pas par le display.
est alimenté par GPU. Oui. C'est comme, vous voyez, le CPU est un truc comme ça. Oui, non. Donc, il est comme ça. Vous voyez, non. Voilà. Prenons par exemple VPOC. VPOC 12, VPOC 11, VCore. Vous voyez, non. Ici, c'est 3. On va dire quoi? VCC. 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 CPU. 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 Est-ce que vous comprenez? D'abord, le nom change. Oui. Quand on dit VCC, ça dit l'alimentation. On peut dire VDD. Ça dépend. Ça, c'est une notation. Mais comprenez que pour que le CPU travaille là, il faut que lui-même soit alimenté pour contrôler les autres. Donc, sur l'alimentation, d'abord, il y a les 3 là qui vont venir alimenter. Donc, c'est la PMU qui l'alimente. Oui. C'est la PMU. Donc, les tensions qu'il produit sur les bobines vont aller directement au CPU pour donner l'alimentation du CPU. Donc, une fois que le CPU est alimenté, il va commencer à travailler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, chaque session, maintenant, il pourra les contrôler. C'est un contrôleur, mais lui-même, il dépend de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque il va recevoir son alimentation, on aura VCore maintenant. Donc, on va mettre VCC Core. VCC Core. Ici, c'est le cœur du processeur. Maintenant, il produit ces informations ici. On va appeler peut-être VCore in. Et VCC Core in maintenant. Au sein du processeur. Est-ce que vous comprenez? Comprenez le principe du fait que lorsqu'il reçoit le courant, il ne peut pas la garder. Il va produire d'autres courants. Ça, c'est le principe. Jusqu'à ce que on parle de produit fini, c'est-à-dire le travail achevé. Le téléphone peut fonctionner normalement. Donc, lorsqu'il reçoit, Oui. le CPU doit faire sortir. Le CPU doit faire sortir. Oui, ça lui doit garder. Il ne garde pas. Personne ne garde. Mais lui, fait sortir à travers quoi? Le condensateur qui sort. Non, c'est à l'interne. Voilà le CPU. C'est cette représentation-là. C'est à l'intérieur du CPU. Oui, que tu vois. c'est ça, je comprends ça. Voilà. Mais lorsque le CPU fait sortir, il ne fait pas sortir comme façon la PMU fait sortir au niveau à travers les bobines. Non, lui, il ne fait pas sortir comme ça. Ah, ils se répartissent à l'intérieur. Par exemple, prenons par exemple, bon, VCC, lui, c'est son alimentation. Je délimite là. D'accord? Quand il reçoit l'alimentation, lui, le CPU va produire des signaux de son alimentation pour envoyer des informations à la RAM. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça cause ça, ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Toujours. Toujours, quand vous prenez le téléphone, la RAM et le CPU, ils sont toujours collés. Et pour déterminer la rapidité, il n'y a pas de lien entre eux. C'est des lignes directes. Ils ne passent même pas par condensateur. Leur communication se fait de façon rapide. Donc, ici, exemple, on a un exemple, on a notre caméra qui ne marche pas. Oui, très bien. Et on trouve que les signaux qui s'en vont directement à la caméra passent par la RAM. Et ils ne passent pas par la RAM. Ils passent pas par la RAM. Ici, par exemple, quand tu vois ici, par exemple, tu vois un peu, voilà la section BOC qui est ici. Ça, c'est la section BOC. On aura maintenant la section LDO, n'est-ce pas? La section LDO, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va envoyer l'activation. Tu vois un peu, non? L'activation à qui? À la puce caméra. C'est-à-dire que le IC qui gère la caméra. Tu comprends un peu, non? Il envoie le IC qui gère la caméra, peut-être il reçoit le courant de VBAT, c'est-à-dire la valeur VBAT. Il a alimenté. Ça, c'est le premier signe. Il a alimenté. Deuxième chose,
S'il est alimenté, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit être activé. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il a besoin d'être quoi? D'être réinitialisé. Donc, on va ajouter ici un quatrième élément, qui est quoi? Le signal de réveil que le CPU maintenant va envoyer. Le S-Clock et le S-Data. Il va fonctionner lorsqu'on va rentrer au niveau de la caméra. Oui. Même l'activation vient quand tu appuies sur caméra net là. La session LDO envoie les 1.8 volts pour activer. C'est de façon automatique et très rapide. Donc, ici, lorsque la caméra ne reçoit pas son activation, parce que de toute façon, on a fait pour Backlab, c'est comme ça aussi on a fait pour lui. Exactement. S'il ne reçoit pas, c'est la même procédure, on va procéder pour pouvoir faire son diagnostic. Lui, c'est un point oui, on va prendre ça maintenant. Bon, là, non, oui, évidemment, il y a des lignes. On n'est pas obligé de. Mais c'est rare, quoi. C'est rare. Mais on peut trouver. Voilà. Eux, ce ne sont pas des tensions. C'est des tensions sources aussi. Voilà, c'est des tensions sources. Mais on peut les trouver partout. Tu as remarqué que la ligne, les tensions là, c'est pas parce qu'ils sont seuls. Hein. La tension qui va activer la puce caméra là, on va dire c'est une tension peut-être V caméra. N'est-ce pas? Oui. Tu vas voir que V caméra ici, V cam là, il ne va pas directement, il active caméra et puis il s'arrête là. Non, c'est pas le seul travail qu'il fait. Lorsqu'il s'en va activer la caméra, il va sortir. Il ne va pas sortir. Peut-être que c'est comme non, on va mettre peut-être un nœud ici. V caméra sort de LGO, n'est-ce pas? Oui. Quand le même signal là, il va aller activer caméra. Le même signal peut aller activer la puce audio. Le même signal peut sortir encore, aller activer la puce Bluetooth. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà. Donc, ici, il y a des résistances. Pour caméra, par exemple, il y a des résistances qui sont là. Là, il peut couper. Il peut prendre lui à faire les jams, c'est la même chose. Tu comprends, non? Donc, quand l'activation vient là, en fait, c'est déjà chronométré au niveau du processeur. C'est pas parce qu'il fait sortir les 1.8 volts pour activer et que tous ceux qui vont activer là et qui vont fonctionner au même moment. C'est pas possible. Il y a un temps. Si ton temps n'est pas arrivé là, tu ne peux pas envoyer, tu ne peux pas venir. Voilà pourquoi c'est le processeur du contrôle. Il y a le clock, le générateur de fréquences qui est là. Lui, il envoie le signal. Mais si c'est lui qui est à l'ordre du jour, lui, il envoie pour lui. Le processeur vient dire oui, c'est vrai, l'activation est venue, mais tu ne peux pas travailler. Et ton temps n'est pas arrivé. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est très important. Ou bien, monsieur Carvon, comprenez? Oui, oui. Voilà, c'est le même processus. Question. Bon, ici, VCAM là, c'est tout ça. Sur la carte, c'est quand tu apprends le schéma, tu vas voir VCAM. Tu prends un schéma, tu tapes VCAM, tu vas voir. L'alimentation du processeur. Donc, à partir de là, tu peux chercher maintenant sa source. Il vient d'où? Oh, il y a ça. Il y a ça. Et tu ne sais pas chercher. Bon, il est un peu bizarre à utiliser, mais c'est pas compliqué aussi. Oui, question. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça. Donc, VPOC, chacun sera représenté au sein du CPU. En tout cas, tout ce qui est information sur la carte là, ils ont leur représentant chez le CPU. Voilà pourquoi CPU, c'est la puce qui est la plus grosse, qui contient la plus de billes. Et il regroupe tout le monde. Il contrôle tout le monde. Ouais, donc, ici, le GPU, qui est la graphique, il sera alimenté, représenté ici. Donc, on va parler de VCC GPU. Tu vois un peu, non? Donc, ici, c'est comme c'est une assiette qui est là. Donc, une fois qu'il reçoit l'alimentation là, il envoie maintenant le poursuit les informations ici.
pour produire tout ce qui est image. Si on doit mélanger peut-être une rouge avec Aloco, avec quoi, pardon, c'est ici. Mais à travers lui là, c'est lui qui vient puis le mélange se crée. Une fois que le mélange est fait, il fait sortir maintenant les signaux pour aller au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc souvent même quand vous traitez un problème de displace, venez voir aussi est-ce que le GPU est présent. Comment ça va, si le GPU est présent? Hein? Comment ça va, si le GPU est présent? Tu viens voir, il va produire sa tension sur une bobine ici, Au niveau de au la niveau de la PMU. PMU. Vous avez compris? Ah. Parce que si sa section n'est pas alimentée, il ne peut pas travailler. Donc, si on voit, c'est lui qui gère tout ce qui est affichage. Oui, GPU, tout ce qui est graphique. Tout ce qui est grave. Tout ce qui est graphique. Parce que quand même mélanger, En tout cas, ça, c'est là il faut traiter. ouais, c'est exemple, lorsqu'il y a des écrans de Samsung, l'image devient, comment dire, c'est mélangé. Tout est mélangé dessus. On voit rien, mais c'est mélangé de couleurs. Je ne sais pas si vous avez une fois vu ça. Oui. Mais là, quand tu changes l'écran, C'est la même chose. c'est la même chose. Quand tu prends l'écran d'origine, C'est la même chose. c'est la même chose. Ok. Là, en ce moment, tu vas venir vérifier le contrôleur graphique qu'on appelle communément DicePlace. Il n'a rien à voir avec ce qu'il a à voir. Hein? Il n'a rien à voir avec. Ah, il n'a rien à voir. Ah, donc, non, respectez les blancs. Hein. Voilà. Les gars ont travaillé pour qu'on ait les informations ou les vidéos puis vous riez là. Hé, les gars, c'est pas du jeu. Ce qui se passe derrière là, non, c'est trop. Voilà pourquoi je vous montre toutes ces étapes pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Nous, on est là pour répondre aux besoins du marché. Quand il y a un problème, on vient voir toi, technicien. Il faut que tu sois capable de répondre à ce besoin. Mais pour que tu puisses répondre, il faut avoir la connaissance. Il faut savoir comment il fonctionne. Si tu ne sais pas que c'est lui qui doit faire ça, on t'envoie. Pourquoi aujourd'hui, les techniciens, ils prennent les cartes, ils le manipulent en désordre même. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. On dit mon téléphone ne s'allume pas ou bien il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'affichage, mais c'est bizarre. Mais ça sort bleu. La première des choses, il s'en va, il change l'écran. Si c'est bizarre, il dit ah, c'est ta plaquette. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que pour qu'on parle des graphiques, il faut que le GPU vienne alimenter la section GPU au niveau du CPU et que le CPU puisse produire les signaux, tu vois un peu, pour aller vers l'écran. Il ne sait pas. Donc, du coup, il ne peut pas travailler, pas résoudre les cas. Donc, quand vous comprenez ça, quand vous prenez 4 mails qui a peut-être un problème d'affichage, vous savez comment les traiter. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Maintenant, les signaux d'affichage, on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire que ce ne sont pas des valeurs mesurables au multimètre. Il y a certaines valeurs, on peut les avoir au multimètre, mais la plupart des valeurs, c'est à l'oscilloscope. C'est l'oscilloscope. C'est bon. Donc, une fois que on a le GPU, n'est-ce pas? GPU in, GPU out. Ensuite, on aura quoi? On va le hein? SW, c'est quoi? SW, c'est quoi? La section qui va alimenter LDO. Non. J'ai jamais dit ça. SW? Non, c'est S. VS. VS. Voilà. Donc, c'est pas V, on va, c'est le VPA. VPA d'abord. Donc, VPA in. On aura ici VPA out. N'est-ce pas? Quel est le rôle du VPA?
Lui qui va aller alimenter la section réseau maintenant. La baseband. Ou bien la puce même qui gère le GSM. Sa valeur, c'est combien? 2 volts. Bon, 2 à 3. 3 volts. V-pop, valeur. 1.2. Non, 0,5 à 1.1. C'est important. Parce que si vous ne savez pas la valeur qu'il doit produire, quand vous traitez un téléphone, un cadre d'un téléphone qui ne s'allume pas, vous faites comment? Il faut que vous maîtrisez les valeurs. Lui, là, il doit dériver telle valeur, telle valeur. « 1.1, 0,5 volts à 1.1. V-Proc tous. 0,5 à 1.2. 0,5 à 1.2. Voilà. Donc, admettons que on vous envoie un cas pratique. Vous venez vérifier au niveau du V-Core, V-Port 11. Vous n'avez pas l'attention. Sur la bobine, ici. On est censé avoir 0,5 à 1 point. On n'a pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend un charge à PMI, Si on a cette tension-là, Oui. généralement, peut-être c'est un coup circuit, donc on va chercher à voir si c'est sur quelle ligne qui on retire la bobine d'abord. on dit la bobine. Voilà. On n'accuse pas. Il vous a dit qu'un bon technicien est un bon juge. Il n'accuse pas comme ça. Il va dire non, comme s'il n'est pas présent, c'est celui qui est gardé. Non. Il y a des éléments de base. Il faut vérifier jusqu'à fond avant d'accuser les essais. Voilà pourquoi on vous a montré la technique qu'on devait faire pour faire le bon diagnostic. Si on a enlevé, par exemple, et qu'on détecte un coup-circuit, qu'est-ce qu'on fait? Coup-circuit du côté PMU. On fait quoi? On change la PMU. Soit on réduit le pouvoir. On réduit le pouvoir. C'est ça. Faut changer. Parce que si il y a un coup-circuit, on va supposer que c'est cette partie-là qui a un coup-circuit. Parce que lui aussi, à l'intérieur, il contient des condensateurs, des résistants, des MOSFET, des transistors à l'intérieur. Donc, s'il a un coup-circuit, on n'a pas le choix. Puisqu'on ne peut pas casser CPU pour aller enlever le coup-circuit. On change carrément le CPU. Donc, le VPA, alimentation de la puce réseau. Ensuite, on aura quoi encore? VS1. Dans certains cas, on peut mettre VS2. Le cheminement est très important, les gars. Ici, là, quand vous voyez VS1, VS1 va alimenter qui? VS1 là, lui, il alimente quoi? On a dit VPA alimente qui? Baseband. Ok. Et VS1? LDO. LDO. Sa valeur c'est combien? LDO 1 d'abord, on dit LDO 1. Parce que ici on a VS1, on a VS2. LDO 1. Sa valeur c'est combien?
VS, out. VS1, out. Sa valeur, c'est combien? Deux virgule zéro à combien? Attention, V système, il y a combien? 4 volts ou 3 volts? Pourquoi? C'est comme ça, c'est la valeur qu'il doit alimenter LDO. Et quand vous allez tester les bobines forcées, il va y avoir une bobine qui donne 2 volts, 23. C'est pas une erreur. Que ce soit les Huawei, les Samsung, même les iPhones. Ici, bon, quand il dit pour, voilà, parce qu'il fait allusion à quelque chose. Par exemple, le cas de l'après-midi là. Où, Pour lui là, oui, le cas 4 qui. voilà. Bon, il n'y a pas d'alimentation sur Il n'y a pas le bouton de d'alimentation. démarrage. Voilà. Ok. Là, il aimait savoir où il doit être alimenté là. Est-ce que, là-bas, c'est la V-BAT. Mhm. Oui. La V-BAT, on peut aussi dire que peut-être, est-ce que c'est V-Système? Quand vous avez dit que son alimentation sort de la PMU. L'alimentation de. Le bouton pour. Oui. Donc, il peut dire que plus que ici, il y a V-Système qui va rentrer peut-être sur la VS1. Il va aller contrôler LDO. Est-ce que c'est pas LDO aussi, par là aussi, qui contrôle aussi. Voilà. Non, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Ici, là, on a LDO et puis on a ici. Contrôle. On a contrôle. Tu vois, non? Il est alimenté par une tension à part. Oui, il partage le V-système directement ici. Tu vois, non? Maintenant, V-système, ça parle d'ici qui va produire la tension de la même valeur qui va aller au bouton power. Là aussi, c'est une bobine. Non, là, il n'y a pas de bobine. Il n'y a plus de bobine là-bas. Tu vois, non? Donc, quand il rentre là, à l'intérieur, il va croiser un MOSFET. On va faire le coup sur le MOSFET, c'est très important. Il va aller croiser un MOSFET. Et lorsque le MOSFET va activer à sa gate, il va aller produire le courant sur le bouton power. Ouais, non. Donc, lorsque je vais presser le bouton power avec la masse, le MOSFET va bloquer à sa gate. Et il fait passer le signal maintenant qui devient le VCH dot pour aller au CPU. Sinon, si tu fais un jump, je prends par exemple une ligne quelque part de V-BAT, comme il n'y a pas de tension, je vais venir le mettre ici. Et puis tu vas persécuter la masse, tu vas voir ce qui va se passer. Hein? Vous brûlez devant. Tu vois? Vous brûlez devant. Non, tu ne brûles pas, mais c'est comme ça que tu as créé des coups-circuits. Tu comprends, non? Voilà. Voilà pourquoi il faut comprendre que tu as dit, mais non, c'est habituellement, c'est V-BAT qui l'alimente. C'est V-BAT qui sort. Oui. Donc, je prends V-BAT comme c'est coupé, il a fait un jump avec V-BAT et on ne fait pas ça. Voilà pourquoi il faut comprendre comment ça fonctionne pour ne pas faire de désordre sur la carte. Est-ce que vous voyez? Son alimentation sort de la PMU. Qui? Contrôle. Oui. Ça veut dire que je vous ai dit que je vous ai donné les différents compartiments de la PMU, les différentes sections. Et lui, il en fait partie. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est là-bas que tout ce qui est signaux sont produits. Ce que je veux comprendre, ça sort sur une ligne. Une ligne, c'est-à-dire. Jusqu'à le bouton power. Oui. Aïe. Et ici, ça ne sort pas aussi par une bobine. Non.
Ça va comment? C'est à l'intérieur que ça se produit. Comment le mesurer? Ici, au niveau de la PMU. À l'intérieur de la PMU. Oui, oui. Dans quelle section? C'est comme la session Boc là. Il envoie une ligne comme ça qui vient alimenter lui là. Bon. Ici. Lorsque je m'en vais voir au niveau du bouton pour jeter ces arrêts, je vais faire comment je vais savoir la ligne, si la ligne est coupée ou pas. Ok. Donc, pour cela, on va aller sur le schéma Bornéo pour comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est parti. On va prendre là une carte. Les cartes qui sortent maintenant là, à peine on trouve le schéma. Ils sont même à peine. À peine on trouve le schéma. Voilà, donc pour faire ton diagnostic sur la carte, c'est ce que je t'ai montré là. Donc VS là. VS, c'est lui qui alimente L2. VS. VS1. Alimentation. De la section LDO. Donc, une fois que L2 s'alimente, L2 va venir produire les tensions maintenant sur les condensateurs pour aller activer tous ceux qui ont besoin de prendre l'activation. Maintenant, ici, souvent le VS1, sur la carte qu'on a vue, le Techno LD7 là, voilà, si vous avez remarqué, il y a une autre section ici encore qui est VD RAM. Ouais, non. Si vous voyez qu'on met VD RAM, là en ce moment, l'activation de la RAM n'a pas besoin de VS1. Et l'alimentation de la RAM n'a pas besoin de VS1. Il est produit directement par une bobine. Il est produit directement par une bobine. Et cette bobine se trouve Autour de la PMU aussi. Et sa valeur. La valeur c'est 1.5. C'est une valeur qui va alimenter la RAM. Maintenant, le EMC, le FS, voilà. Donc, lui, il alimente RAM. Maintenant, le EFS, voilà. Le IFS, lui, sur l'alimentation, c'est 0,6 volts. Il est produit par un buck converteur. Un buck converteur, on appelle buck converteur de la RAM, de la prise de la RAM. Donc, il va recevoir ici des batts. Le buck converteur. Oui, ici là. Il va recevoir V BAT. Maintenant, vous allez voir VS1. Il va venir l'activer. Donc ici, on aura out. Il va produire maintenant 0,6 volts. Donc ici, on aura GND. Le grand. Donc, à partir de cet instant, si tu vérifies, lui n'est pas présent. C'est que, est-ce que le VS1 vient l'activer? Le buck converteur, généralement, on est trouve. C'est sur la carte. Le nom, celui-ci. On va prendre. Maintenant, à ce niveau-ci.
On va prendre le schéma. Ici, on va chercher la section. Je vais mettre par exemple ici VS 1 par exemple. Donc, il va nous envoyer le traitement au niveau de la section VS 1. Voilà. Donc ici, on a le VDRAM, n'est-ce pas? Regardez. Ok, voilà la valeur 1.06. Voilà. Donc, VDRAM. Ensuite, je vais aller chercher. Ok, voilà ça. Très bien. Ils ont mis LP DDR4. VDD 1.1 8 volts. VDD 1.1 8 volts LDO. Regarde, c'est ce que j'expliquais. Ici, il est alimenté. Ici, voilà, dans notre cas ici, ce qu'on voit, il n'est pas alimenté par VBAT, mais il est alimenté directement par VS1. C'est-à-dire c'est VS1 qui devient son alimentation principale et il est activé par VIO18PME. Voilà ça, il évolue. Ici. Et une fois qu'il active, il fait sortir maintenant, attention ici, le IMAI VDD 1. Il fait quoi? C'est ça. Regarde. Ça. Il alimente la couche de la RAM, le IFS. Voilà. C'est l'alimentation de la voilà. 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 Memory UMCP. C'est la RAM qui est là. Ouais. Elle comprend. C'est dans quel cas qu'on peut raconter ce problème? Oh, quand la carte ne démarre pas, il faut vérifier est-ce que la RAM est alimentée. Hein? Quand la carte ne démarre pas, quand elle est traitée, un câble de téléphone, ça ne s'allume pas. Tu dois te rassurer toutes les tensions qui doivent intervenir dans le démarrage. La RAM est dedans aussi. Bien sûr. Je pensais que c'était la PMU et le CPU seulement. My God. Donc ici, si on teste la PMU, tout va bien. Le CPU, ok. Normal, directement la RAM. Bon, et si il y a un pouce qui, mais pas au niveau de la PMU, pas au niveau du CPU. Et on chauffe et on met dans une injection tout fait, c'est la RAM qui chauffe. Oui. Donc on change la RAM. Tu changes la RAM. Mais ça, la RAM, c'est pas trop. Ouais. Trop ça. C'est pas de chaque fois. Bon, et après ça, c'est dans un cas où le téléphone ne s'allume pas seulement. Oui. C'est tout, hein. Parce qu'il appelle la carte de démarrer. Or, sans ça, s'il n'a pas reçu son alimentation, le CPU va communiquer avec comment? Donc, lui, j'ai rien si c'est pas côté. Il est en interface entre le processeur et lui-même, ça rentre. Il démarre bien, regarde. Il va bien. Ils sont tous ensemble, regarde les lignes. Après, il rentre directement. Donc, quand il y a un problème ici, là, Voilà. à forte chance, forcément, il y aura un problème. Ah, mais il ne peut pas. Parce que si le CPU a besoin d'informations, il vient puiser ici. Exemple, comme information. Exemple comme information. CPU veut par exemple contrôler le fonctionnement de la caméra. Tu vois, non? Et puis l'alimentation de la caméra n'est pas présente. Donc quand il rentre là, qu'est-ce qui va se passer? CPU va envoyer un signal, mais ce signal là, il se trouve chez la RAM. Donc le CPU envoie, il prend chez la RAM pour dire non, bon, on dirait que sa caméra a un problème. Donc il faut afficher erreur caméra. Donc, on va aller chercher comment la caméra d'abord. Tu vois, voilà. Donc, il va aller chercher. Donc, tu dois vérifier est-ce que la caméra a son alimentation. Donc, quand tu prends photo, on met erreur caméra. Donc, c'est là on va aller chercher caméra. Ah, non, c'est pas là-bas que tu vas aller chercher. C'est comme lui, il t'informe qu'il y a erreur caméra. La caméra. Maintenant, toi, la question te pose pour que la caméra fonctionne, la bien de quoi et quoi.
C'est pas CPI qui va te dire va chercher à la norme. Non. Lui, c'est une information qui te donne. Mais là où dit sa source d'information, là, où ces informations sont gardées, là, c'est dans la RAM. Voilà pourquoi c'est pas les fichiers, on peut attraper, on peut pas retirer. Mais là, donc ici, l'alimentation de la caméra n'a rien à voir avec la RAM. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Les voir. informations seulement. C'est tout. CPI, tu vois, quand on allume le téléphone, tu vois, les informations sont là. Ah, c'est ça. Comme les interfaces. Communication, je sais plus. Donc tout ce qui est comme empreinte, comme il peut dire ça, musique, vidéo, tout cela est ici sur la tête. Oui. Bon, dans certains cas, on réussit à part. Par contre, d'autres, ils se retrouvent au sein du CPU simple, inclus en même temps à l'intérieur du CPU. Vous comprenez? Question? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comprenez le cheminement, c'est très important. Quand vous comprenez, la réparation devient facile, quoi. Devient facile. Surtout le diagnostic. Vous diagnostiquez une carte qui sait, soit tu finis ton diagnostic, tu as pu localiser la panne, tu es convaincu que c'est lui là. En tout cas, soit si j'ai la pièce, je le remplace pour c'est la solution. Très simple. Donc les amis, je crois que s'il y a plus de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Bien s'il y a des questions, posons avant qu'on les ferme dans la section. Donc c'est tout pour ce soir.